Allez hop, petite vidéo blabla. Hop, du vendredi, je te cale là comme ça, t'es calé. Hop. Impeccable. Allez, hop, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Et en même temps que je vais te parler, je vais nettoyer un petit peu cette bécane. Comme quoi, j'ai eu la réflexion, quand je parle, quand je fais mes minutes blabla, que je suis sur un chantier client en même temps. Ah là là, mon Dieu, je ne travaille pas et je vais faire payer ça au client. Et ben non, figure-toi que quand je prends du temps pour faire les vidéos, je ne le compte pas au client. Je ne suis pas un salaud. Voilà, la vidéo va peut-être me rapporter 3-4 euros. Je ne vais pas facturer au client autre chose qui me ramène de l'argent, tu vois bien. Surtout que généralement, quand je fais le moment blabla, je travaille pas tant que ça. Généralement, je m'accoude comme ça et je parle à la caméra, tu vois. Donc, pourquoi facturer ça au client? Bref, désolé, aujourd'hui, j'ai chopé le mal de l'hiver, celui qu'on appelle la goutte au nez et la tête comme une pastèque. Donc, ça parle un peu du nez. Il y a peut-être des moments où je vais renifler même. Désolé si ça en gêne certains, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas d'être dans l'atelier. Même si je t'avoue que je serais bien resté au lit ce matin parce que là c'était compliqué. C'était très très compliqué. Mais il n'y a pas le choix, il faut faire avancer les chantiers dans l'atelier. Si je dis au client, désolé, ta moto elle va pas être prête parce que j'ai la grippe ou j'ai un rhume, le client il en a rien à foutre. Bref, enfin bon. Non, il en a pas rien à foutre, mais bon, c'est pas son problème de gérer mon état de santé. De quoi va parler cette vidéo? De quoi va parler la vidéo blabla du vendredi aujourd'hui? Eh bien, elle va parler des revenus YouTube de l'année 2024. Alors, je ne vais pas parler que des revenus YouTube de l'année 2024. Je vais également te donner les chiffres de la chaîne parce que donner un revenu par rapport à rien, ça ne sert à rien. Je vais te donner les chiffres au niveau des vues, au niveau des heures de visionnage, au niveau du nombre d'abonnés qu'on s'est pris en 2024. Je vais te donner tout ça parce que c'est ultra intéressant d'avoir un retour là-dessus. Et si ça peut permettre à certains de diriger leur choix par rapport au fait de vouloir être sur YouTube, par rapport à rêver de faire de l'argent sur YouTube, ben voilà, cette vidéo, elle va en calmer certains qui vont arrêter de rêver parce que faire de l'argent grâce à YouTube, c'est compliqué. Directement, c'est compliqué. Faire de la YouTube monnaie, c'est ça qui est plus compliqué. Par contre, indirectement, ça peut rapporter un peu plus d'argent. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, l'année 2024 a été une grande année pour Mini Wheeling, hein, comme vous le savez. Ça a été la création de la micro-entreprise, ça a été la création de l'atelier, ça a été plein de choses. Ça a été surtout beaucoup de réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, YouTube. C'est tout. Il n'y a que ces trois-là que j'utilise et c'est bien assez d'ailleurs. Mais oui, ça a été l'année 2024, beaucoup de choses, beaucoup de changements sur nos réseaux. Déjà, ça a été, comment dire, la monétisation de notre page Facebook. Ça a été, du coup, la déclaration des revenus YouTube grâce à la micro-entreprise Mini Wheeling. Donc, tu vois, ça a été plein de petits détails comme ça qui ont fait que les réseaux sociaux en 2024 ont fait évoluer quelque chose chez nous. Pour parler vite fait des réseaux et du milieu des entreprises, aujourd'hui, si Mini Wheeling n'avait pas été sur les réseaux sociaux aussi actif, hein, il y a du contenu tous les jours, selon les différents réseaux, ouais, non, même sur tous les réseaux presque, il y a du contenu tous les jours. Si j'avais pas été si actif que ça, enfin même avec Armand, si on n'avait pas fait tant de vidéos, tant de choses, l'atelier Mini Wheeling n'en serait pas là aujourd'hui. Le fait de se montrer sur les réseaux, c'est notre première publicité. C'est la première publicité que l'on fait pour l'atelier.
Et elle est ultra importante, c'est ultra important aujourd'hui. Et pour en avoir parlé avec des personnes qui sont en école de commerce, une entreprise qui est active sur les réseaux, selon les milieux, il y a certainement certains milieux où il n'y a pas besoin, mais si une entreprise comme la nôtre, avec un atelier de réparation, tout ça, si on est sur les réseaux, ça nous apporte une visibilité qui s'ouvre vraiment à beaucoup. Et en plus, on a la possibilité, grâce à tous ces réseaux, surtout grâce à Facebook, on a la possibilité de cibler en fait un peu les zones dans lesquelles on travaille, que ce soit dans les groupes d'entraide, dans les groupes, dans les villes et tout ça. Il y a moyen de cibler un peu tout ça. Et surtout, c'est que ça fait de la publicité gratuite financièrement, pas au niveau du temps parce qu'il faut y passer un peu de temps, mais au niveau financièrement, je n'ai pas sorti 1 euro de l'entreprise pour faire de la publicité. Alors j'ai aussi en 2024 eu la chance de passer dans des journaux, dans le journal, dans le Ouest France du coin et dans le Presse Océan du coin aussi. Non, l'Écho d'Ancenis du coin. Nous on est dans la région 44 à côté d'Ancenis, donc je suis passé dans les 2 journaux, enfin on est passé parce que Armand était là aussi. Et voilà, c'est des publicités gratuites qui nous ont emmené beaucoup de clientèle. Alors, je dis beaucoup, c'est pas non plus, les gens font pas la queue au portail. Mais sans ça, honnêtement, l'entreprise Mini Wheeling, je suis pas sûr, enfin l'atelier, je suis pas sûr que je l'aurais gardé ouvert au bout de 6 mois d'activité. Parce que sans client, si t'as pas de revenus, enfin si t'as pas de client, t'as pas de revenus, c'est compliqué. Bref, on a été beaucoup sur les réseaux, mais ça nous a apporté également beaucoup de choses. Côté entente et côté plutôt, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux aussi, en dehors de faire de notre publicité, c'est le partage de connaissances. Moi, je pars d'un principe où quand tu sais quelque chose, il faut le partager avec les autres, sinon ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on propose avec Armand depuis le début de la chaîne Mini Wheeling. C'était en quelle année Mini Wheeling? Quand est-ce qu'on a commencé? Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans qu'on a commencé. Et ouais, bah oui, 4 ans, c'était la naissance de Capucine, ouais. Donc 4 ans qu'on a commencé, et depuis 4 ans, nous, ce qu'on veut, c'est faire du partage. On veut pas montrer qu'on sait faire des choses, on veut pas montrer qu'on est meilleur que quelqu'un, on veut pas montrer... Non, nous, on veut partager des choses, on veut partager notre expérience dans l'atelier, on veut partager le peu de connaissances qu'on a, parce que je trouve que c'est ultra important de le faire. Et en plus, on le fait généralement dans la joie et la bonne humeur, donc que demander de plus, hein, en regardant la chaîne Mini Wheeling, vous apprenez des choses ou vous en apprenez pas, mais dans tous les cas, ça reste rigolo généralement. On se marre bien, plus ou moins, mais il y a toujours une espèce de bonne humeur. Et même quand il se passe des choses pas très cool, on essaie de positiver pour garder de la bonne humeur. Donc, voilà, ce qu'on a fait de Mini Wheeling sur les réseaux, c'est ça, c'est le partage de connaissances. Et je trouve que c'est ultra important aujourd'hui, parce qu'on retrouve encore souvent les mécanos de Facebook qui eux savent mais ne partagent pas leurs connaissances. J'ai encore le cas en ce moment même, je me fais lapider parce que j'ai mis une petite vidéo sur les références des bougies. Tu sais qu'une bougie, enfin tu ne le sais pas forcément, chaque bougie a une référence spécifique. Et chaque moteur a besoin d'une bougie qui peut être différente d'un moteur à l'autre. Quelqu'un qui sait ça, il le sait et c'est très bien. Quelqu'un qui ne le sait pas, et ben c'est toujours bon de lui apprendre. Et ben moi, on me critique parce que je fais des vidéos où j'explique qu'il faut bien regarder la référence de sa bougie avant de la changer. Je me fais critiquer en fait par les gens qui savent, mais qui veulent garder le savoir. Quelle bande de cons. Honnêtement, il faut être con pour penser comme ça. Bref,
On va pas parler des connards, on va parler de l'argent qu'a généré Mini Wheeling, la chaîne Mini Wheeling, l'argent qu'a généré toute cette petite expérience, on va dire, de vidéos sur YouTube pour l'année 2024. Alors, en 2024, le premier chiffre, ça va être le nombre d'abonnés qu'on a pris. On a pris 2632 abonnés en 2024. Alors, ce chiffre, il n'est pas exceptionnel. Il est même très bas. Mais enfin, avec du recul, on trouve l'explication. Par le fait que fin 2023, on a eu un short avec Armand qui avait très bien marché, où il montrait sa pocket bike qu'il était en train de bricoler. Un short qui a très bien marché, qui a fait plus d'1 million de vues. Et ça nous a apporté beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là qui se sont abonnées à la chaîne se sont abonnées parce qu'il y avait une pocket bike et qu'il y avait Armand qui travaillait dessus, tout ça. Donc ils se sont abonnés pour un contenu. Ils pensaient, je pense, ouais, tu m'as compris. Ils pensaient continuer à avoir ce genre de contenu d'un enfant qui bricole sa pocket bike, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et comme on leur propose pas ce contenu-là, ben ces gens-là qui sont pour la plupart, je pense, encore abonnés, ne suivent pas forcément les vidéos. Sinon, si toutes les personnes qui suivaient nos vidéos, enfin qui étaient abonnés, suivaient assidûment toutes les vidéos, on ferait 18 000 vues tous les dimanches matin à 8 h. Donc là, ce n'est pas le cas du tout. Et donc oui, ça a perturbé un peu la chaîne en 2024. La chaîne, il y a eu pas mal de soucis dessus en 2024 à cause, enfin, en partie à cause de ça. Et puis je vais t'expliquer l'autre souci qu'on a eu. Mais en grande partie, ça a été ça, l'afflux d'un seul coup de beaucoup de personnes, mais qui n'ont pas regardé les vidéos, qui ont regardé un short, qui ont regardé 2 shorts, 3, 4, une vidéo, et puis après ils ont arrêté, mais tout en restant abonnés. Alors c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience que l'on se crée, et puis ça fait aussi une expérience que je peux partager, qui est importante pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux, sur YouTube et tout ça. Voilà, il faut jouer avec les algorithmes, et ce genre de choses, ben, ça te montre que il faut aller vraiment dans le sens de l'algorithme. Donc, on a 2632 abonnés en plus en 2024. En visionnage, on a 20 088 heures de visionnage. 20 088 heures de visionnage. Tu as vu mon calepin, c'est un carton 50 Factory. Ouais, j'avais que ça sous la main. 20 088 heures de visionnage, c'est bien. C'est bien. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour tirer vraiment quelque chose, pour tirer vraiment un gros profit. Mais c'est très bien par rapport à la taille de notre chaîne. En fait, c'est en gros 20 088 heures. C'est comme si chaque personne qui était abonnée à notre chaîne avait regardé sur la totalité de l'année 2024 pendant 1 heure notre contenu. Donc ça pourrait être mieux, en sachant que dans notre contenu, il y a le contenu short et le contenu vidéo longue. Les vidéos longues, elles font toujours entre 10 et 20 minutes. Et les shorts, c'est entre 15 et 60 secondes. Donc, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. 1 heure sur la totalité d'une année, c'est pas tant que ça. C'est très bien, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Mais bon, c'est un chiffre qui est en lien aussi avec les autres soucis que je vais te dire après. Ce qui nous a donné un total de vues sur l'ensemble 2024 entre les shorts et les vidéos longues, on a eu 1 529 805 vues. Alors 1,5 million de vues, c'est pareil, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme. C'est ce que font certains en 1 heure après avoir mis une vidéo en ligne. Enfin bref,
j'ai pas envie de me comparer aux autres, mais juste pour rigoler, voilà, c'est ce que certains font en 1 heure, donc nous on le fait en 1 année. C'est très très bien par rapport à la taille de la chaîne YouTube, c'est très très bien. Moi je suis très content de ces chiffres-là, même s'ils sont pas très très élevés. Je suis quand même content parce que dans le global, depuis le début, on a quand même des courbes qui ont tendance à monter. Même si là, dernièrement, elles ont descendu à cause d'un souci. Mais dans le global, c'est quand même quelque chose qui monte. Donc, on est plutôt content. Au niveau pépette, les sous, YouTube nous a rapporté en 2024 834 €. 834 € donc pour 1 500 000 vues. Donc voilà, tu fais le ratio, c'est pas cher payé, mais peu importe, on s'en fout. Ça montre que ceux qui veulent vivre de YouTube, ceux qui veulent faire des vidéos parce que ça gagne, parce qu'ils voient des mecs avec des grosses caisses et des grosses bécanes et voilà, ça fait rêver, mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça du tout la réalité. YouTube et les réseaux peuvent t'apporter quelque chose, mais eux en tant que tels, il va falloir faire vraiment beaucoup de vues pour que eux te payent ton train de vie. Pour le moment, moi, c'est pas le but des réseaux. Pour le moment, moi, mon but, c'est qu'ils me payent ma publicité, qu'ils me payent et qu'ils m'apportent en fait de la visibilité pour fournir des chantiers à l'atelier. Voilà, donc 1,5 million de vues, 834 € de chiffres. Ouais, le ratio est vraiment dégueulasse, mais il est vrai et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, pourquoi est-ce que on a des chiffres qui sont pas si hauts que ça? Parce qu'on a fait des grosses boulettes. On a fait des grosses boulettes sur YouTube cette année. Donc déjà, la vidéo qui a très bien marché, le short qui a très bien marché fin 2023 avec une grosse montée d'abonnés. Ça c'est très bien, mais ça nous a foutu dans la merde parce qu'on a eu beaucoup d'abonnés qui ne regardent pas nos vidéos. Et la grosse connerie qu'on a fait également, ça a été de faire la minute mécanique avec Armand depuis le mois de septembre. Et depuis le mois de septembre, on le voit direct, hein, ça fait octobre, c'est descendu direct. Septembre, ça continue à monter, octobre, paf, c'est tombé. La minute mécanique, c'est un contenu qu'on adore, que Armand aime bien faire, et ça c'est cool parce que Armand, bah, vous l'avez vu, il est moins souvent avec moi dans l'atelier. Forcément, en ce moment, moi je passe mes journées dans l'atelier, donc je peux créer du contenu presque tous les jours si je voulais. Je créerais, et si j'avais le temps, je créerais du contenu tous les jours. Mais le temps de le monter, tout ça, c'est techniquement impossible. Mais donc, comme Armand est moins souvent dans l'atelier, on s'était dit bah, que c'est cool qu'il fasse cette petite vidéo minute mécanique. Lui, il aime bien la faire, il trouve que c'est super rigolo, c'est hyper rapide, et puis c'est basique. C'est basique, on parle de mécanique basique, n'en déplaise à certains, hein, mais on parle de mécanique basique, et cette minute mécanique-là, elle est pour faire découvrir la mécanique. Elle est faite, elle n'est pas pour les mécaniciens, elle n'est pas pour les gens qui ont déjà un savoir. Elle est là pour faire découvrir, elle est là pour les enfants de l'âge d'Armand. Armand, il a 9 ans, donc il découvre des choses, et cette minute mécanique-là, elle est pour ça, pour la découverte. Donc effectivement, si on a des commentaires de mecs qui disent sur la vidéo du piston, oui, c'est bon, on sait ce que c'est un piston, mais on s'en fout parce que cette vidéo-là, elle n'est pas faite pour eux. Les minutes mécaniques, elles sont vraiment faites pour les gens qui ont envie de découvrir, et qui ne connaissent pas forcément la mécanique, et c'est toujours sympa d'apprendre quelque chose. Donc, on a fait la grosse connerie de sortir ces vidéos-là tous les mercredis depuis le mois de septembre. Et le problème avec YouTube, c'est que l'algorithme, il a vu que c'était une vidéo qui marchait très bien. Donc, pendant 1 minute 30, on a un temps de visionnage qui est super, qui doit être de 80-85% sur ces vidéos-là. Mais le souci, c'est que nos vidéos plus longues, elles, n'ont pas ce 80-85% de taux de visionnage. Et donc, ça crée un écart entre les deux. De plus, YouTube adore que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là, YouTube adore que vous regardiez des vidéos sur sa plateforme. Plus vous allez passer de temps sur la plateforme, plus vous allez consommer de la publicité, plus YouTube va gagner de l'argent, parce que YouTube
fait payer aux abonneurs et ensuite redistribue aux créateurs et s'en garde une partie. Donc, plus vous gardez les gens sur la plateforme et plus YouTube adore. Nous, avec la Minute Mécanique, on garde les gens pendant 1 minute et demie sur la plateforme. En 1 minute et demie, YouTube n'a pas le temps de vous mettre assez de pubs. Donc, malgré que ça marche très très bien, on a été mis en avant sur le début parce que ça marchait très bien, mais tout de suite, c'est redescendu parce que on ne vous gardait pas assez longtemps sur la plateforme. Oui. Ça c'est comme ça, on l'apprend en faisant la connerie. Et comme il y avait un écart avec nos vidéos plus longues, sur une vidéo plus longue, si on prend au minimum, on fait 30-35% minimum. Le pire, c'est ça va être 30-35% de taux de visionnage de la vidéo. En gros, sur une vidéo qui dure 15 minutes, tu as quand même 5 minutes de temps où la personne est sur, si elle regarde que 30%, elle est là pendant 5 minutes sur la plateforme. Et entre 1 minute et 5 minutes, mine de rien, tu fais un x5. Enfin oui, le calcul, il est con, pourquoi je le dis, je sais pas pourquoi je le dis, mais voilà, tu fais un x5, ça veut dire que sur 100 personnes qui regarderaient pendant 1 minute, ça ferait 100 minutes, et ces mêmes personnes-là, si elles regardaient 5 minutes de ton autre vidéo-là, ça ferait un petit peu plus. Tu me mets le résultat du calcul dans les commentaires, j'ai la flemme, il est trop compliqué ce calcul. Mais bon, voilà, ça a été notre grosse erreur sur YouTube et depuis le mois d'octobre, c'est chute libre complète. Et là, on commence à ressortir un peu la tête de l'eau avec l'arrêt de la Minute Mécanique depuis fin décembre. Et du coup, l'intégration de cette Minute Mécanique là dans nos vidéos longues du dimanche matin. C'est voilà, en faisant qu'on fait des conneries. Maintenant je le sais, maintenant je ne ferai plus la même connerie parce que mine de rien, quand tu vois tout ce temps de travail que tu fais et qui au final on te fout une claque derrière la tête en te disant ferme ta gueule, ça sert à rien, c'est un peu ça. Et tu te dis merde, putain, tout ce temps de travail pour rien, ça fait chier. Donc là, on ne fera plus cette connerie-là de créer des contenus qui sont si différents au niveau durée. On va essayer de créer des contenus qui font tous entre 15 et 20 minutes. Je pense que c'est le bon temps. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous aimez ce genre de durée de vidéo, si vous préférez des choses plus courtes ou plus longues. Moi, je trouve que 15-20 minutes, ça nous permet... alors financièrement, ça nous permet de monétiser correctement la vidéo. Alors, vous allez avoir plus de pubs pendant la vidéo, forcément. Mais nous, on va peut-être plus s'y retrouver. Enfin, financièrement, ça va être quand même un peu plus gérable de notre côté. Ça va nous apporter un petit peu plus de finances pour les vidéos. Voilà, je regarde juste si ça filme toujours parce que tout à l'heure, j'ai filmé et ça a coupé. Alors, tac, 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 23 minutes 8. Allez, on va faire la fin de vidéo. Parce que de toute façon, après, c'est trop long. Et quand c'est trop long, vous vous êtes déjà barré depuis un moment. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Merci à toutes les personnes qui savent mieux que tout le monde et qui sont cons. Et merci à toutes les personnes qui sont adorables et qui mettent dans les commentaires des commentaires qui sont adorables, qui prennent notre défense dans les commentaires, qui font notre taf. Merci beaucoup à vous. On se dit à la prochaine vidéo. Moi, je vais prendre une petite tisane, des petites huiles essentielles. Et puis après, je vais sentir un peu d'odeur de moteur de temps. Allez, à plus. Et on coupe.